Salut à tous! Après plusieurs mois passés sur la toiture centrale du mini-château, je décide d'attaquer une nouvelle phase des travaux, et cela pour deux raisons. La première est de varier un peu les plaisirs, et la deuxième est de ne pas attendre les gelées pour m'y mettre. Il est donc temps de retirer entièrement la toiture de la partie de droite du mini-château pour pouvoir m'occuper de la maçonnerie. Une petite vue des modifications envisagées, même s'il y a un peu de changement depuis, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. J'avais fait le trou dans la toiture en bas à droite l'année dernière pour pouvoir descendre directement dans la pièce dessous afin de clouer du béton dans un linteau. Nous nous retrouvons devant le toit, c'était la toute fin du mois d'août 2023 lors de l'épisode caniculaire. Cela va d'ailleurs se voir à mon t-shirt et j'en suis désolé. C'est aussi la raison pour laquelle par moments j'étais obligé de filmer seulement avec la GoPro ou seulement avec le téléphone sans en avoir le choix, car vu les températures, le matériel m'imposait des pauses régulières pour les laisser refroidir, donc il m'a fallu alterner entre l'un et l'autre. Je redécoupe ensuite l'ancienne avancée de toit de la partie centrale que j'avais fait tomber sur ce toit lors des travaux précédents. Je déblaye ensuite l'ancien mortier de l'ouverture réalisé ainsi que l'ancienne tête de mur que j'avais démontée pour pouvoir rebâtir au-dessus. Je vais le mettre de côté, il est possible qu'il me soit utile, sa couleur étant plus agréable que le sable gris que l'on trouve généralement chez les fournisseurs. Je poursuis ensuite le retrait des tuiles restantes. Je commence ensuite à retirer la volige, comme le toit de la grange que j'ai refait en 2021 ou celui de la partie centrale du mini-château. Il n'y a pas de chevron, mais juste des pannes, puis une volige épaisse sur laquelle les liteaux étaient cloués pour crocheter les tuiles. L'avantage est que vu la fatigue du bois et des clous, il suffit de tirer et tout vient assez facilement. Je découvre une petite mue de serpent abandonnée entre la volige et le haut du mur. Il est temps de sortir les pannes, tout sort avec une grosse facilité, le mortier en haut des murs est devenu friable, les clous ont fondu, bref, pareil que la volige, je lève et ça sort.
Allez, encore le renfort central et ce sera bon pour la déconstruction de la charpente. Vu l'état du bois, il ira sans bien de doute dans le fourneau à bois, à moins que pour des choses non sculpturelles je lui trouve des utilités. Petit passage en revue des différents murs, on commence par le mur côté est, qui est assez sain. Puis côté sud, on retrouve l'ouverture que j'avais créée l'année dernière, dont voici un petit flashback. Vu de côté, on voit que ce mur côté sud a subi de gros bousculements, la terre l'a poussé, le gros du travail de maçonnerie se situera ici. Maintenant, on pivote vers le dernier mur concerné côté ouest. On peut voir un gros espace vide au centre de ce mur, juste à côté de la porte. Il me faudra consolider cela, mais il y a de toute façon de grosses modifications à réaliser dans ce mur avec la modification des ouvertures. Allez, c'est parti, on a constaté les désordres, il est temps de faire tomber ce qui doit l'être. Le mortier étant assez maigre, et si l'on cumule le fait que le mur est bougé, tout vient simplement en tirant dessus. Le but est donc de faire descendre le mur jusqu'à sa base, de la même façon que pour reconstruire les murs des terrasses extérieures. J'accumule toutes les pierres dans le coin opposé de la pièce, comme elles vont me servir dans la foulée pour remonter le même mur. On voit que la terre du potager s'est insinuée doucement entre les pierres du parement extérieur au fur et à mesure que le mur fut poussé.
Je suis quasiment arrivé à la base du mur, je vais maintenant faire tomber la porte. Encore quelques pierres qui rejoignent l'angle, puis le clou de grâce pour l'encadrement de la porte. Allez, il est temps de vous quitter. Lors de la prochaine vidéo, on assistera à la naissance d'un nouveau mur. Ça va être émouvant, c'est pas tous les jours que ça arrive. À bientôt!